Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 février 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'hebdomadaire Le Point de cette semaine, donc, qui est sorti donc hier, regardez, en couverture de Daesh, mais qui parle d'ailleurs des Kurdes, des Kurdes un peu abandonnés, des laissés, laissés à leur sort. Ceux qui ont combattu Daesh, qui aujourd'hui sont lâchés par l'Europe, par les États-Unis. Voilà, donc, mais ce n'est pas pour ça le point. Donc, cette semaine, encore une fois, qu'on salue l'éditorial, le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy. Ne pas oublier les Arméniens avec eux. Voilà, il parle des Arméniens, des Kurdes et de pas mal de choses. Voilà, donc une nouvelle fois, le point avec le Figaro, souvent Figaro et le Point sont les deux journaux donc français aujourd'hui qui parlent régulièrement des Arméniens et on leur remercie. Il faut les encourager en achetant dans vos kiosques donc ce numéro du Point. Il y a des choses encore plus intéressantes dedans, voilà. Et puis le Figaro et le Figaro Magazine qu'il faut à chaque fois saluer donc comment dirais-je, leur aide, de l'information par rapport à l'Artsakh et l'Arménie de façon régulière. Et puis, comme souvent ici à Valence, le Dauphiné libéré, donc d'aujourd'hui, le Dauphiné libéré qui a une nouvelle fois donc, parle donc demain donc à Valence, au Théâtre de la Ville, c'est le festival international, le cinquième du nom, festival international du Duduk, donc dédié aux 1000 ans de musique arménienne, avec une voilà, superbe article et superbe photo, bien sûr, dont je suis l'auteur. Voilà, et puis surtout donc aussi l'Assemblée générale des anciens combattants français d'origine arménienne, et c'est l'occasion de saluer mon ami Georges Etienne. Nous y serons donc demain matin à la Maison de la Culture arménienne pour cette Assemblée générale, et demain soir à 20h au Théâtre de la Ville de Valence, avec ce festival du Duduc qui sera vraiment d'une qualité extraordinaire. Ça, c'est 20h donc au Théâtre de la Ville de Valence, mes amis. Je pense qu'il reste encore quelques places, mais attention, il y aura beaucoup de monde. Voilà, mes amis, pour cette info donc locale. Oh là, déclaration choc hier donc, du ministre russe des Affaires étrangères, en partie d'origine arménienne. Certains m'ont demandé si c'était vrai. Bien sûr, il est en partie d'origine arménienne, du côté de son père, notamment du côté de Tbilissi, donc en Géorgie. Voilà. Sergei Lavrov qui a fait une déclaration choc et qui montre que la Russie a laissé tomber l'Arménie. Pourquoi Sergei Lavrov, qui jusqu'à présent ne disait rien, la diplomatie russe couvrait plutôt donc l'Arménie et l'Artsakh. Aujourd'hui, donc hier, lors d'une déclaration, Lavrov a affirmé que l'Arménie, qui a occupé 7 régions en Artsakh, autour de l'Artsakh, a rendu les terres de l'Azerbaïdjan. Pire, il a dit que de toute façon, pour la démarcation frontalière, nous avons proposé donc à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan de rester sur les cartes soviétiques. Oui, c'est très bien. L'Arménie, les frontières étaient connues, il y a des cartes soviétiques. Pareil pour l'Azerbaïdjan, donc ça arrête les prétentions donc, de l'Azerbaïdjan. Mais le problème, c'est que dans ces cartes soviétiques, l'Artsakh, le Haut-Karabakh, est en Azerbaïdjan. Donc, quelque part, Lavrov dit aussi qu'officiellement, l'Artsakh, le Haut-Karabakh, fait partie de l'Azerbaïdjan. Voilà, mes amis, plus de 30 ans de lutte qui sont aujourd'hui, donc, du fait de la défaite militaire du 9 novembre 2020 en Artsakh, après la guerre de 44 jours. Voilà, la Russie a pris le camp des gagnants, le camp de l'Azerbaïdjan, auquel la Russie vend beaucoup de gaz et laisse tomber l'Arménie. Donc, vous savez, les Arméniens pensent toujours aussi au niveau pas de la charité chrétienne, mais le peuple chrétien du Nord, donc la Russie, soutiendra les Arméniens, mais les Ukrainiens sont aussi des chrétiens, voilà, et la Russie les attaque. Donc aujourd'hui, on en est là au niveau de la réelle politique, des intérêts donc, de chaque pays. Donc Lavrov qui a affirmé que les soldats de l'OTSC, donc les forces d'interposition, sont prêts. Donc il faut qu'Yerevan signe justement une demande afin de déployer des forces donc, de l'OTSC, donc l'organisation de traité de sécurité collective entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la frontière. Donc la Russie veut que les forces de l'Union européenne, enfin les observateurs, ne se déploient pas dans cette région-là, cette région sud-caucase, qui est le carré protégé de la Russie, et aujourd'hui de l'appétit de la Turquie, bien sûr. Donc voilà, Lavrov dit que c'est Yerevan en fait qui est fautive, et que Yerevan n'a qu'à signer, et on déploie les forces d'interposition entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc voilà le cynisme de la politique russe. On ne sait pas. Donc hier,
Pachinian est arrivé à Almaty, donc c'est pas la capitale, Almaty, donc au Kazakhstan, c'était ex-Alma-Ata, hein, pour une visite de travail de 2 jours. Il était accompagné de son épouse, donc Anna Agopian. Voilà, donc il y a eu des réunions. Aujourd'hui, il y aura aussi des réunions dans le cadre de l'Union économique eurasienne, voilà, donc à laquelle fait partie l'Arménie. Donc situation surprenante et situation choc. La politique anti-iranienne et anti-arménienne de Bakou est elle-même un obstacle à toute la plateforme donc, demandée par Moscou et la Turquie, du 3 plus 3 en fait, la Russie et la Turquie, l'Iran, donc les 3 puissances régionales, proposaient donc une plateforme, donc une union, avec une union, enfin, si vous voulez, stratégique et commerciale, avec la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, 3 plus 3. On sait que la Géorgie n'en veut pas. On sait qu'aujourd'hui, donc, la politique haineuse de Bakou met aussi à l'écart l'Arménie. Donc l'option 3 plus 3, tant prônée par Lavrov, par Moscou, est aujourd'hui un petit peu comment dirais-je, dans les oubliettes, tout simplement. Alors, en Arménie, un hôtel à 30 millions de dollars, oui, un hôtel à 30 millions de dollars va être construit à Zargatsor, donc c'est une station une station d'hiver hein, dans Zargassor et de sport. Et puis l'été, c'est aussi la nature, dans une nature luxuriante, à peu près 60 km d'Erevan. Donc l'hôtel Wentam Zargassor, donc bien sûr américain, construit par le premier groupe hôtelier de la planète, qui va être construit à Zargassor en Arménie. Donc c'est un hôtel 5 étoiles. C'est Wentam Hotels and Resorts, donc le propriété de la chaîne hôtelière, pour 30 millions de dollars qui seront investis, donc avec des emplois créés, autour de 200 à 400 emplois créés. Ils ont 9200 hôtels dans le monde, dans 80 pays, voilà l'Arménie, avec 51 appartements en fait de luxe, hein, donc dans un hôtel voilà, à Zargatsol, dans un lieu vraiment... Ça va développer le tourisme en Arménie, hein. C'est toujours bien cet investissement étranger pour l'Arménie. Bien sûr, ça aurait été pas mal aussi que des sociétés arméniennes puissent investir et gagner, retirer donc le bénéfice. Mais bon, là, c'est de l'ordre international. Il y a un savoir-faire qui est extraordinaire. Donc, Zargatsor sera une destination encore importante, bien sûr, pour un tourisme de riche. Hein, un hôtel 5 étoiles à Zargatsor, quelques jours. Vous passez plus que vos salaires, et surtout ici en France, où les salaires sont pas très très forts. Hein, voilà, tout simplement. Par rapport à l'étranger, donc on aura beaucoup de Russes et d'Américains hein, donc, qui iront donc, dans cet hôtel-là, mais c'est tant mieux. Voilà. L'Arménie qui propose des billets, des voyages, donc Beyoncé, donc la star hein, de la pop qui va faire une tournée mondiale. En Europe, il y aura, je crois, 12 ou 14 représentations, dont à Bruxelles, Paris, Varsovie et Francfort, mais pas à Yerevan. Yerevan qui a accueilli des grandes stars aussi, hein, mais elle ne sera pas à Yerevan. Et une société propose aux fans de Beyoncé d'Arménie de faire le voyage, de prendre le billet et d'aller à Varsovie, Paris, Francfort ou Bruxelles pour écouter Beyoncé avec un programme. Ça va de 400 euros ou dollars, pardon, 400 dollars à 900 dollars. Voilà, c'est le prix aussi, c'est deux fois, 3 fois le salaire donc d'un salaire moyen en Arménie. Voilà, il y a des fans qui sont prêts à cela. C'est aussi ça le paradoxe de l'Arménie. Mais en tout cas, l'Arménie vit, hein, et puis les fans de Beyoncé, comment dire, on ne peut pas leur reprocher d'aimer cette chanteuse qui est extraordinaire aussi, il faut le dire. Hein, voilà. Le ministre, alors c'est quand même inquiétant, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, réclame à son tour le corridor de Zangezur à travers l'Arménie, le sud de l'Arménie, dans la région de Sunik. Donc après l'Azerbaïdjan, alors que ce n'était pas dans les accords du 9 novembre de 2020, on ne parlait pas du tout du Zangezur, hein, du sud de l'Arménie, dans la région de Sunik, avec ce corridor que l'Azerbaïdjan veut pour faire une jonction territoriale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie à travers par le Nakhitchevan et l'Arménie, le sud de l'Arménie. Donc lors de l'exercice militaire hiver 2023 à Kars, en Turquie, Kars qui est une capitale de l'Arménie, donc c'est en fait en Arménie occupée, en Arménie occidentale. Donc le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, devant avec 17 participants, hein, de pays participants à ces manœuvres militaires, a affirmé qu'il soutenait la demande de l'ouverture d'un corridor donc dans le Zangezur, le sud de l'Arménie. Voilà, donc aussi la situation de l'Arménie est compliquée face à à cette pression turco-azérie qui est de jour en jour qui se fait sentir, surtout en l'absence de la Russie. Voilà, la Russie qui ne répond plus aux abonnés présents.
La Russie répond aux abonnés absents, tout simplement. Et puis voilà, puis Poutine, on connaît donc sa position, sa situation, qui est pas enviable. Mais bon, il a aussi peut-être cherché quelque part. Mais c'est au détriment des Arméniens de l'Arménie. Ça nous fait penser à la révolution de 1917, voilà, où la Russie était venue jusqu'à Erzurum, en Arménie occidentale, avait avancé, donc avait protégé les Arméniens à Van, avait justement ces régions-là. Mais la révolution de 1917 a fait que tous les soldats russes sont partis, laissant les Arméniens face aux Turcs. La situation aujourd'hui au Sud-Caucase, en Arménie, en Artsakh, ressemble beaucoup à ça, à part que maintenant il y a l'Europe, il y a les États-Unis, mais ils sont loin, hein, voilà, ils sont loin donc, de l'Arménie. Donc prions, mes amis, qu'une guerre ne soit pas déclenchée dans les jours qui viennent, sinon elle sera terrible pour le peuple arménien, qui peut se défendre, mais qui peut se défendre combien de temps face à ces armées qui sont 10 fois plus puissantes donc, que l'armée arménienne, qui est en reconstruction, hein, tout simplement. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.